Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, c'est encore un format vlog. On arrive chez United Guitars, enfin dans le studio qui va enregistrer l'album. On vous en a parlé dans le vlog de la semaine d'avant, je sais pas si c'était il y a une semaine ou deux. En tout cas voilà, on en a parlé. Maintenant c'est parti, je vais rejoindre Saturax, je vais rejoindre aussi Ludovic et Olivia de United Guitars et Guitar Extreme et on va vous présenter tout ça. A tout de suite. Bon, j'arrive sur les lieux du studio, je suis chargé comme une mule. Je vais vous présenter vraiment l'envers du décor, sans filtre, vous allez voir comment c'est. En tout cas voilà, on est au studio d'enregistrement de United Guitars, j'ai fait me casser la gueule. Bon, on est arrivé devant le studio, studio 180, qui est géré par, alors là je connais juste Arnaud Bascunana, et donc on va toquer. Ah bah tiens, c'est simultané. Il y a François Tuffet qui m'accueille, que vous devez connaître du volume 3 j'imagine. Volume 2 même. Volume 2, François, très bon copain qui a... Tu vois, il y a un concours, un truc comme ça que tu avais gagné. J'ai gagné le United Guitar Contest entre le premier et le deuxième volume en fait. Rien que ça, rien que ça. Voilà. Et là t'es venu envoyer des gros riffs. Là je suis venu, pour aujourd'hui, je suis venu voir Yuri de Grotte en train d'enregistrer. Ok. Puis moi j'enregistre mon morceau la semaine prochaine. Ah voilà, voilà. La semaine prochaine il va enregistrer son morceau dans le volume 4. Exactement. Tu nous fais... Attends, je récupère mes affaires et tu nous fais une petite visite du propriétaire. Bon alors là on est dans le hall où tous les guitaristes se croisent un petit peu, où on bouffe, où on va aux toilettes, où il y a une petite cuisine juste ici. Il y a un photobooth aussi. Et oui, c'est ici où on fait... On se fait shooter la gueule. On se fait shooter la gueule, c'est les sessions photos dès qu'il y a un guitariste qui passe, il y a le photographe Chris qui débarque et il shot tout le monde. Tout se passe en bas. Allez, fais voir ce qu'il y a en bas. Petit lieu de stockage. On découvre monsieur Matt Ninat. Salut Matt. Salut. Ça roule? Ça va et toi? Ça va, bienvenue sur Palf. Ben merci, bienvenue au studio 180 même si c'est pas chez moi. C'est chez toi? Non, mais avoue que c'est chez toi. Non, ici c'est la salle de dérush. La salle de dérush. Et un peu de stockage par moment. Trop bien, on est Il y a bien là. le bureau de la patronne aussi. Ah, elle est où la patronne? Juste là. Salut patronne. Salut. Ça va? C'est pas un bureau chic ça quand même? Franchement on est bien là, on est bien. Eh, quand même. Hein, franchement génial. Ça le fait. Moi j'adore cette salle là, moi c'est Alors, celle-là cette qui me salle- fait rêver. Cette salle elle est très sympa. La cave à son. La cave à son. Là je pense que c'est la salle qui fait rêver un petit peu tous les guitaristes. Ouais. Donc là il y a une Oh là belle là. collection de Kelt. Oh comme c'est beau. Il y a l'IG Max, il y a le Monstro Saturax, le Airstream qui est le Kelt spécial Hellfest en fait. Spécial. Ah oui je l'avais vu passer celui-là. Voilà. Trop bien. Petite salle de prise Ouais. où monsieur Boutino Monsieur Boutino, bonsoir. sa session. Bienvenue chez Palf. Merci à vous. C'est une bonne émission, même moi je la regarde en tant que batteur. Ah t'es adorable. Tu vois? T'es gentil comme Je tout. regarde avec Swan et vous dites tout le temps des conneries, ça c'est ce qui me fait énormément rigoler. Donc- J'y comprends rien. Je récapitule, tu regardes parce que Swan dit des conneries, c'est ça? Mais tu fais barrer toi. Il est pas tout seul, j'ai pas tous les mettre sur le dos. Alors ça va, tout va bien. Et là on arrive dans la salle. Voilà. Ah bah tiens, on a trouvé Saturax. Tu la renvoies mal peut-être. Salut Saturax. Avec Bruno Ramos. Ça va? Ça va. Bienvenue chez Palf. Fais voir. Hop, salut à tous, c'est Saturax, je viens de piquer la cam à Alex. Rends-moi ma caméra. Donc là on est au studio 180 à Paris, on est en train d'enregistrer le volume 4 de United Guitars et Alex avec Palf vous prépare une petite vidéo C'est sur ça. le projet, on va être ensemble sur la vidéo. On va se la faire ensemble cette vidéo. Yes. Voilà, donc on va faire une petite devinette. Ah, Voilà, de quelle année est la Straturax? Voilà. la Straturax. Eh ouais, Tu l'as appelée comme ça. eh la ouais, pauvre. c'est la Straturax. La Straturax. Regardez-moi la Straturax. Je vous donne des petits détails là. Débrouillez-vous avec ça. Moi j'en ai aucune idée. J'ai pas la réponse. Voilà. Donc c'est le petit jeu de Saturax. Donnez l'année de la Straturax en Et voilà, commentaire. et vous mettez ça en commentaire et je viendrai vous répondre pour checker si vous avez trouvé la bonne année ou pas.
Donc maintenant on passe au plat de résistance. Et résistance c'est bien choisi parce qu'en fait on va vous présenter un petit pédalboard qui a été fait en collaboration avec nos fameux artisans français. Et ça déchire. On a eu quelques fabricants qui nous ont filé des pédales pour l'événement que vous retrouverez en bistock par la suite après le tournage Ça, sur c'est cool. palf.fr. C'est cool ça. Ouais, bah c'est comme ça qu'ils ont financé la vidéo. Ok. Donc merci à vous les fabricants qui ont participé à ça parce que mine de rien ce tournage a coûté un petit peu de blé. Entre les déplacements, Paris c'est connu pour être pas cher. Comme tous les tournages. Comme tous les tournages. J'ai acheté du matos exprès pour ce tournage, là, notamment l'objectif qui est là. J'ai mis en place quelques petites choses pour essayer de faire un vlog un peu plus de qualité. C'est bien. Et donc voilà, je suis content et donc voilà, c'est soutenu par nos artisans de nouveau, dont un Ascend bien évidemment. Et donc voilà, on va regarder ça ensemble. Bon, hein? Merci. Présenter un petit peu le pédalboard des artisans, voilà, qui ont d'une certaine manière participé à la vidéo. Je vais pas dire sponsorisé, mais voilà. Ouais, participer, c'est ça. Voilà, Soutenu. participer à la vidéo, soutenu la vidéo. Voilà. Alors donc dans l'ordre de chaînage, on a les recoils de Keystone, qui en gros voilà changent le son du micro. En gros, C'est ça. En gros c'est ça l'idée. Alors, je ne sais Il plus. y en a deux. Je crois qu'il y a un humbucker là et là c'est un simple. Je sais plus exactement. En fait, ça fait humbucker vers simple ou simple vers humbucker et j'espère que j'ai choisi dans le bon ordre. S'il faut, c'était l'une ou l'autre. Voilà. Dans tous les cas, voilà, toutes les pédales, je pense, seront dans. Voilà, il y aura le détail de tous les Je pédales. crois que c'est du simple vers dans le la doux, celui-là. Dans la Ouais. description. C'est ça. Là, c'est Sabelia, Elias Sabelia, qui nous a fait une tube screamer à sa sauce. À sa sauce, Sauce alien. sauce alien. Là, Kernum Ridge qu'on avait déjà présenté sur la chaîne, que vous connaissez. Voilà. Que La moi je ne connais pas, mais d'accord. toute dernière FX Teacher Full Story. Ça j'en ai entendu parler. Donc ça, ben, moi je t'ai donné la version Anasands. Ouais, ça c'est la version FX Teacher en fait, Ouais. c'est notre Big Muff avec des changements de Ouais, cartes, ouais, ouais. avec un switch pour changer les médiums. Donc dans une Big Muff il n'y a pas de médium, là tu peux en mettre. Et un switch de clipping. Une Eyelash Electric Mother, Ça je la connais aussi. voilà, c'est un flanger. La Hermine, la toute dernière de chez Dolmen Effect, qui est une rate avec plein de petits switches et tout, ça j'aime beaucoup. Même esprit que la FX Teacher, tu vois, il y a la même disposition de potard et tout, faudrait que je creuse un peu là-dessus. Et ensuite, la Nasands Utopia. Voilà, qui est une de mes chouchoutes, et je le dis pas parce que t'es là, je le dis parce que je l'utilise tout le temps en delay et elle est super cool. Dans le passé, il y a eu une version Saturax Ouais. en édition limitée, très C'est vrai. limitée, je crois qu'il y a eu une douzaine d'exemplaires, un truc comme ça. Je sais plus combien on a Je eu, sais plus. C'est toi qui sais. Et dessus, on avait mis un Jesus. On avait mis un Jesus. Jesus de l'espace. C'était l'époque où je crois que tu fais plus ça, le custom shop C'était sur le custom Amazon. shop, ouais, je le fais Ouais. plus. Mais c'était assez sympa, on avait fait une version un petit peu gold, bah, vous pouvez la voir de Et temps on avait Enfin, sorti les potards de modulation. quand vous entendez, parce que maintenant dans mes vidéos j'utilise toujours l'ampli à l'ancienne, donc j'ai toujours une Utopia derrière en son saturé, elle est toujours là, avec la petite modulation, avec deux réglages que j'avais fait sortir en façade. C'est assez chouette. Voilà, une de des petites chouchoutes de mes indispensables. Voilà. Donc voilà, présenter un petit peu le board. Présentation rapide, on Ouais. va écouter ça. Alors ce sera pas comme d'habitude sur les vidéos PALF, désolé, d'habitude on a 3 caméras, le son qui est réglé aux petits oignons et tout. Là on a quand même branché un Kelt F-Type, Ouais. parce qu'on peut pas vivre sans Kelt, Qui est là-bas. c'est important. Et tu es sur la Straturax. Et on va jouer ça sur la Straturax un petit peu. Mm. Ça va être viteuf. Hein, Viteuf, mais, voilà. Il va switcher tout seul, on va pas pouvoir expliquer en même temps qu'il joue. Voilà, c'est juste ça. On vous a fait la petite présentation. Voilà. Maintenant, si vous voulez le détailler un petit peu sur les pédales, soit je pense qu'il y a des vidéos dédiées, Voilà. soit il y a les fiches sur Palf, voilà. Mais en tout Tout cas, sera dans la description. beau petit board avec plein de drive. Et donc on le laisse à disposition des musiciens qui ont envie d'essayer. Voilà, tout simplement. Allez, on va écouter ça. Bah, on va l'essayer ça. Allez, c'est parti, tout de suite.
Donc du coup voilà, c'est fait un petit peu comme à la maison, en situation de démo. Oui. Voilà, comme ça vous avez un Là, petit c'est un test aperçu avec nous, tranquille. quoi. Voilà, c'est Ouais. comme si vous testiez les pédales. Ça nous tend une belle perche Oui. pour aller vers la suite de la vidéo, Eh ben tout à fait. qui est toi, moi, et bien sûr Ludo et Et Olivia. Ludo et Olivia. Donc voilà, c'est On parti. se retrouve dans quelques secondes. C'est y part. On est avec Ludo et Graz et Olivia Rivasso. Bonsoir, Bonsoir à vous. Bonsoir. bienvenue chez Palf. Merci pour votre accueil. Bah ouais, on peut te remercier, et toi aussi Olivia, parce qu'on est chez vous là. On est dans le studio Dans le studio 180. d'Arnaud, le studio 180. Donc tout simplement, je vais vous demander, Ludo et Olivia, de nous présenter à votre façon le United Guitars. Alors qui commence? Je te laisse l'honneur, vas-y. Alors United Guitars, c'est un projet collaboratif qu'on a créé, Olivia et moi, pour quelque part photographier année après année la scène guitaristique française. Donc voilà, donc on sélectionne à chaque fois une trentaine de guitaristes. Donc il y a un noyau dur avec des gens qui se recoupent éventuellement d'une année sur l'autre. Ouais. Et il y a à peu près entre 15 et 20 nouveaux talents chaque année qui nous rejoignent. On compose des morceaux ensemble, on les enregistre ici avec une manière, on va dire, un peu old school, on pourrait dire, dans la Ouais. mesure où chacun travaille en remote de chez lui. Ok. Tout est fait ici sur place avec des batteurs et des bassistes. On joue tous ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se font en live avec un parti pris même pour la bande analogique parce qu'on aime Oui. bien ça. On trouve ça c'est chouette au classe. niveau du son, puis même au niveau du concept, c'est intéressant quoi. Après il y a des transferts sur Pro Tools bien sûr, et on fait des overdubs et des choses comme ça. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée, et aussi l'idée de faire collaborer des guitaristes au sein du même morceau qui Ouais. se connaissent pas forcément. C'est Donc bien. certains, il y a des envies des uns et des autres de travailler ensemble. Nous aussi, on suggère parfois, tiens, ce serait bien que tu essayes de faire une collab avec un tel ou un tel, ça Ouais. pourrait matcher. Généralement, on se trompe pas, et puis ça donne des chouettes trucs, des gens qui se rencontrent, qui même en dehors du projet commencent à travailler ensemble sur d'autres choses. Donc voilà, c'est Trop top. c'est cool quoi. Un super projet que nous on suit depuis quelques années, on en a parlé largement avec Robin. Bah oui, puis d'autant Alors. plus qu'avec avec Anna Sands, dans Ouais. ta casquette Anna Sands, vous nous soutenez depuis le début comme C'est une ça. cinquantaine de marques partenaires. Ouais, une cinquantaine de marques partenaires, ouais. qui nous aident au financement de ce projet via nos campagnes Kiss Kiss Bonbon. On va enchaîner les questions si vous voulez bien. Bien sûr. Première question, comment est-ce que vous choisissez les musiciens qui participent à l'enregistrement de l'album? Alors je dirais que ça a un peu évolué avec le temps. Ouais, Au début, c'est vraiment parti de mon job de rédac chef de Guitare Extrême. ok. En faisant des pédagogues, on invitait des guitaristes année après année, puis au bout d'un moment, il y a eu un genre de réseau que j'avais comme ça, dont Robin faisait partie, Nîmes aussi, Fabrice Dutour, plein d'autres guitaristes, voilà. Donc au début, forcément, on a puisé dans ce cercle-là qui était près de nous comme ça, et puis au fur et à mesure, on a commencé... même avec les guitaristes du projet, à discuter entre nous, à s'échanger des vidéos, tiens, t'as entendu parler d'un tel Ouais, comme ou on un peut tel. se faire parfois, tu m'envoies des vidéos. Exactement, voilà. Ouais, je vois le genre. Bon, maintenant on attaque le sujet fâcheux, la thune. Alors là, Les thunes. c'est plus Olivia qui va répondre. Hein, Olivia, la thune, c'est Chacun parti. sa partie. À quoi il y a de la thune dans le projet? Bah tiens, avant de parler de ça directement, donc, comment vous répartissez le boulot tous les deux? Parce que vous bossez, vous êtes ensemble dans la vie, vous êtes ensemble Oui. dans le boulot. Je Ça connais fait ça. beaucoup, c'est vrai. Ça fait Non mais je connais cette situation, tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais du coup, vous avez BGO et le United Guitars, c'est quand même assez chargé comme vie. Alors dans BGO, on n'est pas que tous les deux. Ouais, On est à 4. Donc déjà, Déjà, ça, c'est bien. Ça mixe Ouais. un peu plus. Mais dans United Guitars, ouais, on répartit. Ludo a vraiment la partie artistique. Ok. Moi, j'interviens moins, si ce n'est pour mettre des vétos de temps en temps. ouais. Ou alors dire, attention, là, attention. tu as promis à trop de gens, il va falloir réduire la liste des participants cette année. Bon, on voit qui c'est qui tient. C'est le Voilà. En fait, il y a Ludo qui fait le fou, il y a Olivia qui est là Voilà, pour qui cadrer, cadre. Voilà, qui calme mes ardeurs. comme il faut. C'est un peu plus ça, mais c'est vrai que tous les ans je me dis bon bah je vais rajouter des jours de studio, qu'on soit plus tranquille, etc. Oui, mais il y a plus de morceaux, plus de musiciens. Je vois le genre. Bon bah très bien, donc au moins c'est très clair. Bah, les questions thunes, Olivia, c'est pour toi. Alors bah, dans tout projet, la thune c'est quand même super important, et moi je ne fais pas partie de cette communauté française qui a la thune comme tabou.
J'aime bien en parler. Ouais, ouais. Et parce que pour moi, un projet, si je veux qu'il marche, il faut vraiment réfléchir à ça avant de le faire. Comment le financer? C'est ça, comment le financer et quel est son modèle économique, parce que sans argent, on peut pas faire ce qu'on fait là. Donc voilà, c'est ça mes questions et je vais te les détailler. Donc la première, c'est tout simplement en gros le modèle économique, les rentrées d'argent. Si j'ai bien compris, moi j'ai vu 3 axes de l'extérieur. Je vois en termes de rentrée les concerts, peut-être. À venir, ouais. Voilà, les concerts à venir qui m'ont l'air de vendre des places. Oui. Je vois donc l'album qui doit se vendre à mon avis. Pour l'instant, ça va. Ça m'a l'air d'être l'idée. C'est plutôt cool. Et je vois aussi, nous en tant que marque, chez Anna Sounds, on a été sollicité pour donner des lots, Oui. donner de la pédale. Il y a des luthiers qui donnent des guitares, etc. J'ai vaguement compris qu'il y a une tombola. Et si je comprends bien le fonctionnement d'une tombola, c'est comme quand on vendait les barres de chocolat quand on était petit. C'est qu'en fait, les gens vont payer quelque chose. C'est ça. Pour être tiré au sort et avoir le matos. Alors, ça, Ouais. c'est la participation à la tombola. Ouais, c'est et ça. l'autre partie, c'est que selon les paliers sur lesquels ils misent, ils ont de toute façon des contreparties en fait. Ça peut être aussi bien les albums, ça peut être des produits dérivés sur le disque lui-même. Des médiators. Voilà, Ricky des Petri, médiators Ricky, ou des cordes Skull Skull, selon les partenaires avec qui on travaille. D'accord, donc tu mets, en tant que participant, tu mets un billet. Il est de combien d'ailleurs? Ça commence à 10 € et D'accord. puis après il n'y a pas de limite parce que les gens, nous on met des paliers cette année, on s'est arrêté à 500 €, mais chacun peut faire un don de la valeur qu'il veut. Voilà, D'accord. et en fait, Y compris plus tu un montes dans les 200% paliers, puis partie. plus tu as des tickets tombola. Et les années passées, cette année on l'a pas fait, mais les années passées, il y avait même un palier où tu gagnais le droit de jouer ton solo sur l'album. C'est comme ça qu'on a eu quelques. Saturax a composé un morceau cette année. Enfin, l'année dernière est poursuivie Voilà. cette année. Voilà. Et poursuivi cette année, donc c'est une compo qui s'est fait en deux temps. D'accord. Et il y a un Kiss Kiss Banker qui est venu jouer sur ce titre. Olivier. D'accord. Et donc à 10 €, tu as la même possibilité que ceux qui mettent plus de gagner les gros lots, quoi. Alors non, parce que Non, voilà. en fait, tu as la même possibilité, mais plus tu montes en don en quelque sorte, plus tu as de tickets. Donc plus Oui. tu as de chance. Après, tu Mais par perds tes contre, chances. il y Mais a- il n'y a des pas gens- de famille de. Il y a des gens Voilà. qui ont misé, ça commence à 10 €. Il y a des gens l'année dernière qui avaient la personne qui a gagné ceux qui avaient guitare. gagné une guitare, il a misé une fois 10 €. Voilà. Et il a gagné une C'est guitare. un bon retour Une sur guitare investissement. Bien joué. Une guitare à 10 €, Bravo. même en Chine, ils savent pas faire Bravo. ça. Donc voilà, on a des magiciens parmi nous. Voilà. Si c'est pas, enfin c'est indiscret, mais je le demande quand même. Ça génère combien de chiffre d'affaires le projet? Alors ça dépend des années, mais en tout cas, pour te donner un ordre d'idée, on est sur un ordre de dépenses chaque année entre 80 et 100 000 €. Donc Ça, c'est c'est quand les même dépenses. un gros budget pour moi. Ouais. Et à chaque Ça, on va en fois- parler des dépenses. On Et va avoir tout un voilà, volet là-dessus. Et à chaque fois, sur ce que ça génère, on a un petit peu de bénéfice qui est réinjecté dans l'année d'après. Donc D'accord. ça te donne du coup le... Donc ça donne une idée, à le chaque chiffre fois, voilà. il est au moins à 100 000 €. Voilà, quoi. voilà. Au moins 100 000 €. Ce qui, sur un projet d'une année, pour vous, parce que peut-être que vous n'avez pas d'entreprise, n'est pas énorme. Voilà, mais ça suffit. C'est ça. Ça suffit, c'est déjà ça. Ça suffit à faire vivre et à C'est ce déjà ça. que chaque participant soit payé. Voilà. Parce que pour moi, c'était aussi l'important, c'était de me Je dire... vais en parler. Voilà. Je vais en parler de ça. Donc je t'emmène là-dessus justement, la rémunération des musiciens. Et j'ai envie de parler aussi de leurs droits sur l'album. Quasiment tous les artistes, quelle que soit leur notoriété, acceptent de participer pour un cachet qui est un cachet au minimum syndical, c'est-à-dire 172 bruts. 20 000 $. Donc en fait, ouais, t'as le cachet minimum. Ouais. Ça, c'est parce que tu l'as expliqué, t'as des frais. Vous avez mis le cachet minimum. Les musiciens sont contents de participer au projet. C'est ça, Je vais utiliser un terme que vous détestez sur YouTube, ça donne quand même de la visibilité. bien sûr. Mais il y a quand même une rémunération minimale, ça c'est bien. Pour nous, c'était pas concevable de Ouais. faire jouer les gens gratos. C'est pas Voilà. possible. Non, c'est Ça, pas possible. c'est parce pas dans que notre éthique. et là, on le pas voit, dans- c'est un vrai travail. Voilà, bah, C'est bien un sûr. vrai travail. Et puis pour les compositeurs, ils ont leur droit SACEM parce que moi j'y touche pas pour le coup. Voilà, SACEM. et c'est ça que j'avais demandé. Et Ça, Spedidam c'est, pour les interprètes Et Spedidam aussi. ont rempli voilà. tous les Alors, feuillets. Je suis tout pas ça, un expert donc, là-dedans, mais en gros, chacun a la propriété de l'album au même titre, au Non. même niveau. Alors pas Non. au niveau de la propriété, elle appartient à mon label, à Mystiro Productions. D'accord. Ça pour le coup, voilà. En revanche, chacun touche ses droits Voilà. en tant qu'oppositeur et interprète. Ça, Ok. il n'y a pas de problème, moi je touche rien Ce là-dessus. qui est normal en France en fait. Oui, Voilà. mais je pourrais très bien être Mais oui, oui. enfin, éditrice ou co-éditrice et du coup prendre une part sur cette partie-là. Non, c'est- Moi, j'estime qu'à un moment donné, mes journées n'ont aussi que 24 heures, que je ne ferai pas un travail d'éditrice à part entière et que donc je ne me sens pas légitime à prendre Ouais. des droits là-dessus. D'accord, super. Et puis pour revenir au cachet, il
y a aussi le fait, alors certes pour des musiciens qui sont déjà dans le circuit, qui tournent déjà, ils acceptent de travailler à ce cachet minimum. Pour les gens qui débutent, qui n'ont jamais mis les pieds dans un studio, qui font leur première séance, c'est important pour eux de le faire avec une rémunération, je trouve. C'est un encouragement, c'est un... Voilà, tu vois, c'est important. On en parlait hier, il n'y a qu'à regarder les commentaires sur la vidéo sur le tremplin avec DMC. C'est vrai que c'est le problème de certains tremplins, on en a parlé, on en est conscient. Il y a des tremplins et d'autres situations musicales. Il y a pas mal de choses comme des concerts dans des bars, des machins comme ça, où on n'est pas payé. Et c'est vrai que c'est inadmissible au moment où tu travailles, et surtout en première expérience, de ne pas être payé. Je crois même qu'il y a des tremplins où il faut payer pour participer. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de travers. Et tiens, ça me donne une perche que je me suis lancé tout seul pour dire que dans cette vidéo-là, DMC n'a pas forcément suffisamment défendu le GES, qui pour le coup, vous le verrez dans un commentaire de guitare en scène donc. De guitare en scène, non pas de guitare en scène directement, de Arthur, un des participants qui l'a fait. Il a touché quand même 1000 balles avec son groupe. Sympa. En étant gagnant du tremplin. Voilà. Donc ça, voilà, on reste là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des groupes qui perdent et qui ont sûrement joué gratuitement. Ça, c'est un problème, faut voir. Bon, on revient à notre sujet. D'ailleurs, alors il y a une rémunération. Excuse-moi, je te coupe. Il y a une rémunération à la fois du cachet, mais il y a aussi le fait que je prends en charge les frais de déplacement et l'hôtel. C'est évident. Parce que ça aussi, c'était. Moi, j'ai certains participants qui de même m'ont dit, bah écoute, on est payé, donc du coup, c'est normal, on prend notre hôtel. Je dis, bah non, parce que sinon, ce que je vous verse, ça sert à payer à ce que vous veniez travailler, donc il y a quelque chose qui me paraît pas normal, quoi. Ouais, mais malheureusement, je pense que ce réflexe, ils l'ont en étant dans la galère de bien sûr, mais moi, pour me coucher le soir tranquille, je me disais, ça me paraît logique de prendre ça en charge. C'est vrai que quand je débutais, quand j'avais 20 ans et les cheveux longs, que je jouais à Marseille, j'ai joué parfois dans des bars sans être payé ou être payé 50 balles pour tout un groupe. Voilà, on n'est pas du tout là-dessus. Là, on est payé pour le stud, on est payé quand on fait des concerts, on est payé quand on fait des masterclass, on est défrayé quand on vient de loin. C'est pas mon cas en l'occurrence, mais voilà, s'il y a eu besoin de prendre un taco, ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du truc, donc on est bien ici. C'est normal. Et ça devrait être comme ça partout. Tout le monde, voilà, ça devrait être comme ça partout en fait. Encore faut-il se donner les moyens et les moyens que Ludo et Olivia nous donnent. Donc c'est bien. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette partie avec toi en disant, quand on lance un projet, avant de le lancer, il faut connaître la partie financière. Sinon, tu ne peux pas faire tout ça et tu te retrouves dans des conditions de merde. Et pour répondre à ta question sur les finances, justement, c'est-à-dire qu'il y a d'autres axes de financement. Moi, je travaille avec des subventions, des organismes de subvention aussi. En sachant que c'est un projet qui ne peut pas vraiment être aidé au même titre que le projet d'un artiste ou d'un groupe, parce que c'est un collectif, donc il y a aussi des portes qui se ferment par rapport à ça. J'avais entendu des subventions qui te permettaient de quasiment doubler la mise, mais là on n'est pas là-dessus. Non, parce que de toute façon les subventions, enfin pour moi, et puis telles qu'elles sont écrites dans les règlements des organismes, normalement une subvention elle n'est pas là pour être productrice, ou un organisme n'est pas là pour être producteur du projet. Il est là pour aider un producteur, donc du coup forcément le financement des subventions ne devrait pas normalement atteindre plus de 50% de la somme. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ce qui rend toujours les petits projets difficiles à accomplir, et malheureusement l'argent filtre beaucoup de projets. On en parlait aussi, on parlait des artisans qui produisent du bon matos, qui malheureusement n'explosent pas parce qu'ils n'ont pas la partie marketing, finance, tout simplement commercial. Et tu ne peux pas lancer un projet viable sur du long terme, même sur du moyen terme, si tu n'es pas capable de ramener de la thune. C'est malheureusement le truc. Dernière question de thune, Olivia. Est-ce que tu pourrais nous détailler en gros les coûts? Tu nous parlais de 80 à 100 000 euros sur le projet global. Donc quels sont les postes de coûts là-dedans, s'il te plaît? Alors sur les principaux, on a principalement le poste des salaires, où on est, parce que c'est une jolie petite équipe quand même, mine de rien. Quelques guitaristes. Donc on est aux alentours de 25 000 euros à peu près avec les charges, enfin bon voilà tout ce qui va avec. Là-dedans il y a une grosse partie, c'est les gros artistes étrangers, non, j'imagine? Oui, mais pas que, parce que mine de rien, même les petits salaires, on a 35 artistes, donc 40 et quelques avec la rythmique, donc du coup ça fait oui, c'est vrai que ceux qui font le socle du morceau, ils vont rester là pendant 2 semaines, et après une semaine ou deux. Et puis par exemple, ceux qui sont à la... Alors on peut considérer que c'est pas juste, mais en tout cas pour moi ça l'était, ceux qui sont à la rythmique, on a cette année 2 bassistes et 2 batteurs, et ça me paraissait logique de doubler leur cachet par rapport au temps où ils restent en studio. D'accord. Parce que j'estime qu'ils ont presque plus de travail que chaque personne qui travaille sur son solo ou sur son morceau. Et donc ça permettait de compenser avec le temps de travail en amont pour les répétitions. Parce qu'en fait, tu mets un cachet d'une journée, mais la plupart restent une demi-journée, je pense. À peu près. En termes de travail. Mais ça va. Oui.
Ouais, Après, ils ont du travail chez eux aussi. Voilà, c'est ça. Ils ont du C'est travail ça, il y a chez ce eux. travail de rémunération. C'est On a après le poste studio où selon les années et ce que j'ai besoin de rajouter en mixage, où voilà, on va être entre 8 et 10 000 euros dans cette zone-là. Ok. Après, on va avoir le poste SDRM où là, ça va dépendre du nombre. C'est quoi SDRM? SDRM, c'est ce qu'on paye, c'est l'équivalent de. Ça fait partie de la SACEM, mais c'est le droit de pressage en fait. Droit de reproduction, Et droit de reproduction mécanique. Voilà. Et il y a, c'est calculé en fonction du nombre. Alors il y a une cote par Ils ont fixe. trouvé un impôt et puis après, voilà, c'est calculé en fonction de si les artistes, les compositeurs sont enregistrés ou non à la SACEM, si le temps le minutage du morceau, le style de musique, parce que par exemple dans le classique, on paye pas des SDRM. Voilà, mais ce disque n'étant pas du classique, ce projet n'étant pas dans le classique, on en paye. Est-ce que ça passe classique rock? Mais ça aussi, tu vois, c'est Incroyable. C'est incroyable. c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a plein de musiciens qui participent à ce projet qui savaient même pas qu'on pouvait protéger sa musique. Donc quelque part, Olivia les a aidés. Et tous les ans, je leur dis alors voilà, inscrivez-vous au congé spectacle, inscrivez-vous à la SACEM, inscrivez-vous à la Spédidam, inscrivez-vous à la DAMI, enfin voilà. Protégez vos droits, faites-le. Bon. D'accord. Voilà. On en est là, ouais. Bah c'est bien. Au Oui, moins, c'est il y a une comme forme de pédagogie. comme tu disais, ouais, pour aussi, ceux qui démarrent, de commencer par ça, ça peut être bien en fait. Mais même pas se lancer. Y compris des Enfin, artistes qui démarrent dans le milieu démarrent pas. professionnel avec d'être accompagné par d'autres qui ont l'habitude et de se lancer un peu plus loin. Ouais. Donc là, t'es sur une. Ah oui, ça représente quelle somme à peu près on va être aux alentours de 2000-2200 euros. Alors ça dépend les années, si je fais un vinyle ou pas. Enfin, ça se rajoute en fonction du. Parce que là, t'as 30-40 000 euros. T'as 40 000 euros à peu près. Ouais. Après, on va rajouter aussi tout ce qui va être. Alors, le pressage, bien sûr, derrière, où là, c'est un petit bras. Donc là, c'est presser l'album que vous allez vendre. C'est presser l'album. Donc ça, c'est une charge variable, en quelque sorte. Oui, elle dépend du nombre du pressage que je fais. Mais il faut se dire que compte tenu du minutage qu'on a, on est sur un double album. Donc, en packaging à part, etc. Enfin bon. Oui, donc ça démultiplie un peu les frais sont plus importants, forcément. Mais après le prix de l'album est sûrement plus élevé. Alors non, parce que moi je le mets à 15 euros parce que je me dis que si on le monte aussi, après on en vendra moins aussi. Je suis pas persuadé. Les gens considèrent que c'est comme pour le vinyle en fait. Ils vont pas se dire est-ce que j'achète un simple, un double ou un triple vinyle. C'est au final qu'est-ce qui sort de ma poche. Donc, après il y a une étude de prix, c'est-à-dire est-ce que ce prix colle dans l'esprit de ceux qui veulent soutenir le projet, c'est-à-dire que pour moi quand on achète cet album en fait on soutient le projet. Oui, mais mon but c'est de pouvoir justement l'ouvrir au plus large public pour que il y a quand même cette idée de développer, d'élargir et que les univers de chacun soient aussi découverts par le maximum de gens possible. Et de promouvoir la guitare, promouvoir la musique instrumentale aussi. Donc il faut que ce soit quand même, que ça rentabilise le projet mais que ce soit quand même accessible au plus grand nombre. Et donc du coup ce CD t'arrives à le distribuer dans des trucs comme la Fnac par exemple. Dans les magasins, tous les ans il est distribué en magasin. Bien sûr. T'as des statistiques de vente là-dessus? On est à peu près entre ce qu'on vend en magasin et ce qu'on vend nous en direct via le site internet, via Facebook et tout ça, on est entre 2 et 3 000 tous les ans. D'accord, ça c'est les ventes globales, ouais. Mais je veux dire en termes de proportion, donc 2-3 000 albums déjà c'est génial. Surtout sur une génial. niche. Ouais. Et sur une niche complètement. Et est-ce qu'en termes de proportion, ce que vous faites en précommande avec le Kiss Kiss, avec la tombola et tout, ça représente combien par rapport à la distribution de manière globale? Alors c'est là aussi ce qui est un peu compliqué, c'est que par rapport à la première année où on a commencé, tous les ans on a une situation économique qui a été différente avec les confinements, les confinements, mes magasins fermés. C'est ça. Voilà, bon. Ouais. Nous, on a eu en quelque sorte cette chance que la communauté s'étant agrandie au fur et à mesure des années. Les ventes qu'on a perdues en magasin parce que les magasins étaient fermés, elles se sont reportées sur des ventes en direct. D'accord, donc finalement les 2-3 000 sont restés assez constants. C'est assez stable, ouais. Ça c'est bien. Ça veut dire qu'en fait finalement tu as un public qui est prêt à soutenir. Exactement. Et que finalement il passe par les moyens qu'il préfère. Parce qu'ils trouvent et de manière à acquérir l'album. Habituel, ils ont l'habitude d'aller en magasin, ils vont en magasin. Exactement. Okay. Ce qui est plus compliqué par contre pour le vinyle, parce que le vinyle, forcément... Il y a une crise en ce moment dans le vinyle. Il y a une crise de fabrication et les coûts ont été... Oui, c'est ça. Nettement plus importants. J'ai entendu les délais sont plus importants, de la part d'un artiste qui bosse chez nous, qui a un groupe qui s'appelle Irgal. Voilà, Clément, qui nous regarde sûrement, qui lui a voulu presser son album en vinyle, que c'était ultra compliqué, parce qu'il y en avait qui avaient surchargé les usines, et donc il y a des labels indépendants qui arrivent à... Adèle, en fait, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que les majors du disque qui ont les moyens
ils ont de la trésorerie. Ouais, ils ont réservé le truc, quoi. Ils ont réservé les Ils ont créneaux, réservé le voilà. C'est ma presse. On est en priorité. Ouais, mais c'est. Est-ce que ça t'étonne? Non. Non. C'est dans la logique des choses. C'est notre monde, Ludo. J'ai de l'argent, je t'écrase. C'est Oui. ça notre monde. C'est vrai. Voilà. Oui, alors sur le CD, on n'a pas ça, parce qu'on a des petits réseaux parallèles qui fonctionnent. Voilà. Donc, du coup, les jeux t'écrasent, ça marche sur certains domaines, mais pas d'autres. Non, mais voilà, mais de Donc, manière globale, voilà. c'est ça notre monde, C'est malheureusement. ça. Oui, bien sûr. C'est un Mais peu ça. il y a des petits presseurs quand même qui ont privilégié les labels indépendants. Parce que J'ai vu ça passer aussi, ouais. Et puis il y a. Depuis d'ailleurs, il y a des. Je sais qu'il y a un label qui s'appelle Dixie Frog, ils ont créé leur propre usine pour presser des vinyles en France. Et ils refusent les majors. Je sais pas s'ils refusent Ouais, des majors, peut-être pas, ouais. mais en tout cas, ça, ont le contrôle ça a sur, généré un développement alternatif, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça laisse une opportunité de Exactement. pouvoir presser sur vinyle si t'as pas le choix. Voilà. Le problème, c'est que qui dit plus petite usine dit que les coûts seront plus importants. Évidemment. Donc là aussi, qu'on est sur un projet où on a entre, on va dire 105 et 115, 120 minutes. Donc on est sur du triple vinyle. Triple vinyle. Donc c'est-à-dire que là, j'y laisse les deux bras. Ouais, on a fait un Bon, triple voilà, vinyle. donc c'est ce qui est compliqué Et de le se coût des dire à la matières premières. fois le coût des matières premières qui augmente, donc on a une facture qui explose. Toutes les entreprises ne font pas du triple gatefold, Ouais. donc ça limite aussi parce qu'ils n'ont pas les gabarits, etc. Mais bon, voilà. finalement, tout ça, c'est aussi de la charge variable. C'est que si vous vendez plus de CD, plus de vinyle, vous allez mieux amortir les frais d'enregistrement. Oui, mais si je fais plus de vinyle mais que je les ai 4 mois après la sortie, est-ce que ça m'intéresse? Ah non, non, quand c'est je ça, dis c'est faire, que- c'est vendre aussi, hein, il faut les avoir vendus. Sinon, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, dans ce qu'on m'a annoncé l'année dernière, c'est-à-dire que j'avais les CD qui étaient livrés fin novembre, début décembre. Par contre, j'aurais les vinyles qu'au mois d'avril, en passant commande en même temps des ça deux. marche pas ça. Donc du ça coup, marche pas. eh ben, j'ai dit, j'en fais pas Non, il faut que ce soit vendu et livré en même temps. Voilà. Alors après, tu peux toujours partir dans la précommande tant que les délais sont pas abusés. Ouais, mais... C'est ce qu'on fait nous chez Anasand, on n'a plus le choix, c'est que c'est tellement compliqué en ce moment, on a du mal à recruter, les gens n'ont plus envie de fabriquer, les gens n'ont plus envie de bosser, on a les composants qui disparaissent du jour au lendemain, donc on développe un produit, on le lance, on dit bon, a priori d'après le marché ça sera livré à telle date. On se trompe à 1 ou 2 semaines près, donc on n'est pas trop mal. Mais quand t'as 3 mois de retard, par C'est contre, ça. là, c'est la gâterie. Mais si moi j'ai un Bah, fabricant c'est qui me dit tu seras livré à telle date et puis qu'en fait il me dit bah non à la dernière minute, ah bah non c'est dans 2 mois. Du C'est coup, galère. comment je C'est toi qui l'explique vas aux gens au pas- fur et à ouais. mesure, enfin, c'est difficile de C'est pour ça faire qu'il ce faut tampon-là. quoi. maintenir un réseau de fournisseurs proches et avoir un... C'est pas évident, c'est pas évident. Je vois là tout à fait problématique. Et donc en termes de coûts, il reste peut-être la gestion du concert. Alors les concerts, ça c'est à part, C'est à parce que part. là, depuis le festival qu'on D'accord. avait fait en février 2020, on n'a pas pu en refaire parce que tout était bloqué, donc de toute façon, voilà. Mais il reste après tous les petits à côté, mais qui s'ajoutent, c'est-à-dire la promo, c'est-à-dire les frais d'hôtel, de restaurant, enfin de toute la catherine défraiements. ici, les défraiements, tous ces postes autour. Donc t'as à peu près 50 000 euros peut-être de charges fixes et autant de variables quoi. Et ouais, mais les variables sont des variables presque obligées, quand même. Oui, parce que t'as toujours un minimum de commandes. Parce qu'il faut faire quand même de la Oui. communication, il faut faire quand même... Alors, enfin, voilà, tout- pour moi, tout ça ces, rentre dans le fixe aussi la com, c'est dans le sens où tu es obligé de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et après, selon combien t'en vends, quelle est la marge que tu dégages. Pour l'instant, c'est des faibles bénéfices. Oui, on va dire que sur chaque volume, on a entre, je sais pas, j'estime entre 5 et 10 000 euros à pouvoir réinjecter dans le projet d'après. Ce qui est Donc, déjà bien en Ce soi. qui est déjà bien parce que ça veut dire qu'on fait... Mais moi, je me paye pas sur ce projet, par exemple. Non, c'est sûr. Donc du coup, C'est sûr. ça devrait être inclus dans les Ça les devrait. frais de fonctionnement. Bon, après, tu sais comment c'est l'entrepreneuriat Mais en voilà, France, t'as ta c'est boîte. T'as ta boîte. C'est au moins 5 ans à tout faire pour que ça marche. Et déjà, commencer avec un projet qui génère de l'argent, c'est bien. C'est bien. Oui, mais moi, la société existe depuis 2007. Oui, parce que tu fais autre Donc chose. je fais autre chose, autre voilà. chose, Et voilà. donc j'estime que ça, c'est un projet qui est à part en quelque Voilà, sorte, c'est ça, qui a ouais, son économie propre. Comme je peux faire avec Palf, c'est-à-dire que j'y mets C'est, beaucoup voilà. d'énergie, mais pour l'instant, c'est pas ça qui me fait Ça vivre. fait partie C'est- du challenge. C'est ça. Eh ben, merci pour toutes ces réponses. Toujours, petit point marketing, call to action. Qu'est-ce qu'il faut faire, quand et comment? Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, Où est-ce qu'on les retrouve? à gagner. il y a des guitares à gagner, il y a des amplis, il y a des pédales. On va être cette année, la campagne devrait être lancée entre ce soir, demain, dans là.
Ah, c'est donc, imminent. On est 20 août. On est le 20 août. Voilà. Donc la campagne Kiss Kiss sort Bang. le 21 août. Voilà, Donc elle est sortie quand vous regardez cette vidéo. voilà. Donc, Lien dans la Et- description si on pense à me l'envoyer. Bien sûr. Nous que l'on veut. et on est actuellement, alors on n'a pas encore toutes les références de tous les lots, mais on est quand même à un peu plus de 45 700 € de lot. Ah, c'est Pour quand un même peu précis, plus de 150 lots. Non, puis on a vraiment, on est content. Il y a 10 guitares à gagner, ce qui est. C'est énorme. Ce qui est énorme, puisque d'habitude on était à. Je crois qu'on a 5, fait 6, 6 maximum. ouais. Voilà. Mais t'as des luthiers qui ont donné une guitare. Alors en fait, on a un arrangement avec Fred's Guitar Part Ok. qui, pour donner un coup de pouce, en fait fournit l'accastillage. Donc c'est cool. Et puis D'accord. les marques de micro mettent aussi la main à la pâte, ce qui fait J'ai que compris. le J'ai compris. luthier, il a pas les frais, mais il la travaille, main il a voilà, travail. c'est ça. Il Mais il y a quand même des luthiers qui font don d'une guitare. C'est incroyable. C'est le cas de Novo Guitars par exemple, qui a donné une guitare qui était déjà construite. Donc c'est parce que je sais pas, ils aiment la démarche, le projet. C'est super beau. Donc là, premier truc, c'est donc la campagne Kiss Kiss. Voilà. C'est donc la campagne Kiss Kiss, c'est là où tu vas soutenir le projet en achetant des billets de tombola, Exactement. des albums, des goodies, des machins. Tu peux acheter par exemple ton album et en plus les billets, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Voilà, c'est comme sûr. ça que ça marche. Ouais. Et ensuite, ça commence maintenant et ça termine Et c'est 45 jours. 45 Donc, jours. voilà. Ok, ouais, t'as mis bien large, histoire d'être 45 sûr jours de de pas louper campagne. le truc quoi. Donc deuxième point de rendez-vous, sortie d'album, c'est quand? Alors, a priori pour l'instant, on était à chaque fois sur une sortie sur décembre. Cette année, Ok. ça risque d'être un petit peu décalé puisqu'on vient de signer une collaboration avec un tourneur. Ok. Donc on collera la sortie de l'album à l'aspect live. Et donc ça sera plus dans le premier trimestre Premier 2023. trimestre. Et on en avait parlé, ça devrait être sur Aix-en-Provence. Il y aura aussi Aix-en-Provence dans le lot. Ah d'accord, il y a une Exactement. tournée avec plusieurs dates. Exactement. Ça c'est top. Bon, faut en faire une sur Paris quand même. Oui, il y aura très probablement À une Nice. vitrine parisienne. Venez et à Nice, il n'y a personne. Si, quoique, il y a une salle de concert qui pourrait être bien. On en parlera. Ben voilà. Puis je pense qu'aussi au bout de 4 albums, ça va faire énormément de bien d'aller le jouer face aux gens, d'aller les rencontrer. Oui, en On a vrai, beaucoup de morceaux maintenant. Je pense que c'est essentiel Ouais, en fait. Puis j'entendais Puis il y a la demande, l'idée il y a la demande en fait. de faire aussi un petit un moment où les artisans qui ont Oui. soutenu soient là pour rencontrer les Exactement. gens et tout. Je Ça pense c'est que très important depuis le je pense départ que de ça se peut être bien, dire ça. que C'est ce qu'on avait il y fait a à l'européen. Il y Ouais, avait voilà. un Ce qui espace était amorcé, exposition. Il y avait entre 20 et 25 exposants qui sont venus. Et c'était très cool. pouvoir à chaque Ah, fois c'est cool. avoir, enfin, ou le plus possible en tout cas selon la disposition des salles, mais d'avoir un ensemble de gens, ce qui est à la fois le concert, qui est des masterclass, qui est les exposants, que tous ceux qui sont dans le projet à petite ou grande échelle puissent suivre avec et que ça puisse rebondir, toute cette Trop bien. actualité puisse rebondir les uns sur les autres. Et c'est vrai que si United Guitar ça devient en live, voilà, concert, masterclass, exposition d'artisans, Des concerts. c'est Un bel univers. C'est voilà, Ouais. c'est un univers. sur un et puis, univers, ouais. Et puis il y aura ça idéalement dans les grandes villes, mais aussi dans une partie de la ruralité. Oui, je on, pense que c'est on veut, important. on veut pouvoir le proposer sur différentes voilà. formules, que ça puisse s'adapter à toutes les salles et voilà qu'on puisse. Le projet global, c'est World diffuser. Invasion. Ça commence en France, mais attention. Hein. Bon bah merci pour toutes ces réponses, merci pour la présentation. Avec plaisir. Merci à toi, Alex, pour cette opportunité d'interview. C'est super cool. Bienvenue chez Palf, il faut. Et voilà, on se retrouve pour la suite avec tous les artistes qu'on a interviewés. Et c'est parti. Voilà, il y a de quoi s'amuser. À tout de suite. Let's go. Bonsoir Théo Bonsoir, et bienvenue chez Palf. merci. On est avec Robin, on a Oui. quelques questions pour toi. Et je vous écoute. Théo, tu joues 4 styles à la fois apparemment. Explique-moi C'est ça. Robin dit. Explique-moi ça à sa place, ouais. Ouais, j'ai cherché à définir ton style. Je me suis dit, c'est un peu blues, c'est un peu soul, c'est un peu R&B, il y a des influences jazz. Carrément. C'est un mélange un peu. Parce que j'avoue que moi aussi je suis paumé, tu vois. Franchement, en fait, je suis inspiré de pas mal de trucs différents. Notamment en fait tout ce qui est blues, soul, en fait les années 60 et 70, c'est celles Ok. qui m'ont le plus marqué. Super. Et après en termes de guitariste, c'est très blues aussi. Hein. Il y a forcément Derek Trucks Ok. que je dont tu t'invite à parlais, écouter ouais. vraiment. Ah ouais, vraiment, je vais y aller, je vais écouter. Donc ça se retrouve sur ton pedalboard, on va en parler. Juste avant de démarrer ça, on fait ça avec chaque invité avec qui on parle. Grosso modo, toi, ton retour d'expérience sur United Guitars, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu es content? Qu'est-ce que tu en penses? Tout simplement. Écoute, c'était ma première fois dans United Guitar, première journée, et hop, on a fait tout le morceau ce matin, enfin c'était super cool. Franchement, je suis très content de faire partie de cette aventure. Super. C'est un plaisir de rencontrer tout le monde, en plus des gens que je connais, enfin que je connais via les réseaux, tu vois.
Donc, c'était le c'est cool retour d'un premier, ouais, c'était de se rencontrer en vrai plutôt que sur internet. Ah ouais, quand même. C'est quand même Même pratique. sur les salons, des fois je rencontre sur les salons, mais en fait on n'a pas le temps de discuter plus que ça, quoi. Donc, Puis ici tu parles musique, tu joues directement avec les gars, Bah ouais, t'as des carrément, retours, ouais. t'as, Mm. voilà. Ça c'est pas mal. Ouais. Ok, bon, on est parti pour se pignoler. On va regarder le pédalboard. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce board, c'est que je me sens pas perdu. Je suis à la maison, tu vois, je connais. Là, je comprends. Alors, je connais pas tout. Il y a des choses que tu vas nous présenter. Mais ouais, moi, avec ce board, je pourrais vraiment envisager plein de styles différents, en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, là, j'allais te demander quel est ton ampli, mais je viens de voir la CS1. exactement. Donc, ton ampli, il est dans la pédale. Ta guitare ? Alors là j'en ai amené 2, j'ai pris une Strat du luthier Exotic, c'est un luthier américain qui est Connu. très très Swan bien. en est super fan. C'est vrai. Ouais, super fan. Et j'ai pris une Gibson ES 356. Ok, donc c'est pour Donc ça que tu c'est un disais les format styles réglé. complètement différents. On y est. On y est. Ok. Qui sonne très très bien cette Gibbs, sonne super. Alors la Exotique Strat, je l'avais aussi, vue mais, en HSS, ouais. il me semble. Hein. La Strat. Elle est en Ouais, le c'est micro, ça. c'est HSS de Ouais. ce que j'ai vu. C'est ça. Et la Gibson, c'est des C'est humbuckers. P90. P90, ok. P90. Ok, super. Et quand tu joues, qu'est-ce que t'as comme pédale Always On? Il y a le tape saturation de la déco. Ok, important. Celui-ci, franchement, je peux plus quoi, je peux plus faire sans. Normal. Pour avoir un peu de grain, un peu de chaleur, franchement c'est génial. Il y a de la reverb, la Blue Sky aussi de Strymon. Ouais. Et après, ça va être, ça dépend des moments, mais l'overdrive que j'utilise là, enfin une des overdrives que j'utilise, c'est la JHS, la Morning Glory. C'est une de mes préférées chez Moi JHS. Une de mes préférées, la Morning Glory. Il y a la Timmy qui est placée avant. En fait, D'accord, En- ouais, parce qu'on dirait qu'elle est après sur ton c'est ça, board. sauf qu'en fait il y a le câble bleu Ouais, qui rejoint d'accord, le tuner. d'accord. C'était souci de, tu vois, de comment placer les pédales sur le pédalboard et tout. Ça, on peut en parler, t'inquiète pas, c'est mon quotidien. Donc il y a la Timmy et après il y a la JHS et là ça défonce. Trop bien. La fuzz, tu la mets en toute première. Non, là elle est entre les deux. Entre l'accordeur et la Timmy. En fait, je l'ai utilisé que aujourd'hui. Je suis pas D'accord, un t'es grand pas fan. utilisateur. Si, j'aime bien la fuzz, mais Ouais. j'en utilise. C'est la première fois qu'elle est sur le board, tu vois. D'accord, bon. La fuzz face, c'est bien de la mettre en toute première, mais là le polytune est Ok. trop bypass, donc c'est nickel. T'as Ok. de la chance. C'est bon. Mais t'as pas mal d'accordeurs qui sont bufferisés, Ouais. et ça défonce la fuzz face. Fuzz face, ce qui est génial, c'est en micro simple. Ouais. Tu baisses le volume. Et ça te fait un roll-off d'aigu qui est fabuleux, quoi. Mhm. Mini vent, alors ça j'avais jamais vu, mais apparemment c'est un Rotary, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est un Rotary. Avant, j'avais la Alex de Strymon. Ah, alors là ça m'intéresse parce que l'Alex c'est une de mes préférées. C'est vrai. Et tu préfères la mini vent? Carrément. C'est de chez qui? C'est Neo Instrument. Ok. Je crois que c'est Intéressant. pas. Enfin, je connaissais pas, tu vois, cette marque. Ouais, ouais. Et ils font un modèle énorme. Enfin, énorme. Ouais, Un peu ouais. plus gros, quoi, que j'avais acheté puis Ok. que j'ai rendu parce que c'était trop gros. Et ça, en fait, donc t'as pas de réglage sur la pédale. Ok. Tout est déjà. Tout c'est est des pré-réglé. presets, tu Et peux t'as un changer les switch pour presets, changer la vitesse, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ça me donne envie d'essayer. Ça me donne envie d'essayer. Donc la déco, c'est le delay style écho à bande. Ouais, c'est ça. C'est quoi la particularité de la déco Ah, finalement? Parce que... non, pardon. La déco, c'est ta tape saturation, donc c'est ce que tu disais. Ouais, là Donc l'écho à bande. saturation à bande. Ouais. Et il y a quoi d'autre de spécial sur Et la à déco? droite, t'as ce qu'on appelle le double tracker. Ah d'accord, c'est un double tracker. Ouais, Voilà, c'est ça. il y a ça. C'est Donc, parce que c'est vrai que la déco, je l'ai jamais branché, j'ai toujours joué sur la El Capistan. Ouais, ok. J'ai jamais essayé la déco. Mais là, en plus, t'as un petit. Ils appellent ça wobble. Ok. En tout cas, ça sert de. C'est les bandes qui partent en vrille, je crois. Je pense, ouais, ça, Ouais. ça fait un petit chorus, c'est C'est super ça. sympa, ouais. C'est ça. Et en plus, si tu as un double tracker, ils peuvent aussi dupliquer la piste, la décaler et la faire C'est flanger. ça, exactement. Et ça, c'est C'est stylé. génial. Bon, la Blue Sky, on n'en parle pas, on le connaît. Et le Handpress delay, c'est ça? Ouais, Ouais, ça exactement. aussi, c'est une usine à gaz avec plein de Grave. delays. Là, c'est pour un delay beaucoup plus propre et long, j'imagine. Ouais, ça dépend, j'ai plusieurs presets. Ouais. Donc j'ai un preset pour les leads où j'ai un truc pas trop long, assez court, un peu type delay, quoi. Ouais, ouais. Et après, en fait, tu peux faire ce que tu veux avec ça, donc Est-ce que par hasard, tu serais un collectionneur de pédales chez toi? un petit peu, Un mais petit j'ai peu. quand même tendance à en vendre pas mal, Ouais, tu vois. tu Quand tournes, je vois que, tu fais tourner. quand je vois qu'il y en a qui sont là depuis trop longtemps et que je me sers pas, je dis, Stylé. ouais, Bon, en tout cas, j'aime beaucoup ton board. C'est avec ce genre d'effet, moi, que j'aime jouer. cool. Et que j'aime créer des boards dans ce style-là. Je mets jamais trop de numérique comme tu fais toi, Ouais. mais les choix sont vachement bien et ça a l'air de bien sonner. Bah, si jamais tu joueras sur son board. Oui, si tu veux qu'on perde quelques abonnés, avec plaisir. Bon, bah merci Théo en tout cas pour ton Merci retour. à toi, merci à toi, Mr. Robin. Et
On passe au suivant. Let's go. Bonsoir François Charles. Bonsoir Alex. Bienvenue chez Palf. Eh bien, avec grand plaisir. Ça t'avait manqué le bonsoir de Julien. Ça t'avait manqué ça. Bonsoir. François Charles, on disait justement que tu fais partie des murs. Ouais. Raconte-nous ton affaire. Alors, écoute, moi je fais donc la basse. Voilà. Depuis c'est le 4e volume, voilà, sur lequel j'officie. Ouais. Et puis voilà, donc on est les fondations pour que les guitaristes puissent s'exprimer au mieux. On essaye de rendre service le mieux possible à leur musique. C'est ça, donc sans toi, il n'y aurait pas de basse. Si, non, il y a quand même... Il y a un autre bassiste. Il y a un autre bassiste depuis le volume 3, il y a Bruno qui arrive aussi. Ouais. Donc de temps en temps, tu peux un peu te reposer. Ouais, c'est clair. En fait, on fait maintenant quasiment moite-moite, ça dépend des emplois du temps en fait. Trop bien. Bon, on se connaît depuis plusieurs années avec François Charles, on a plein d'anecdotes à vous donner. On est là pour se pignoler sur un board de basse. Exactement, ça c'est beau. Et alors lui, il a la plus grande quand même. Il a ramené un truc. Comment tu organises ta création du son? C'est quoi ta stratégie? Parce que je vois plein de pédales, mais en gros, comment tu fonctionnes? Globalement, en fait, malgré le fait que j'ai beaucoup de pédales, j'ai pas énormément d'effets très différents. J'ai je commence toujours par l'accordeur, mais ça, c'est un peu obligatoire, on est obligé de passer par là. Et après, j'attaque des compresseurs. Donc là, j'en ai plusieurs. Des compresseurs. Ouais, des compresseurs. Donc là, ce que vous avez pu voir, celui qui était monté, c'était le EBS Multicomp, qui est un gros classique de la compression depuis les années 90, qui fonctionne très très bien. Là, c'est le dernier modèle avec le threshold qui est réglable, accessible du moins, parce qu'avant il était à l'intérieur avec un trim pot sur les anciens modèles, et là sur le nouveau modèle il est accessible, c'est le Potar Sense. Et sinon j'utilise essentiellement le Boss BC1X qui est un compresseur numérique. Très efficace de chez Boss. J'avoue, je le connais pas particulièrement, mais il est pas c'est pas le compresseur le plus ouf de la terre, mais en fait il a ce truc, tu sais, ce petit truc de la compression qu'on aime bien, qui rend un petit peu le son plus brillant. Et en fait l'avantage c'est que quel que soit le réglage, t'as toujours un son qui fonctionne. D'accord. Bon, ça c'est le fait qu'il soit numérique, donc voilà. Mais en fait c'est surtout que j'ai pris un compresseur, celui-là je l'aime bien parce qu'il est efficace. Dans toutes les situations je sais que ça va fonctionner, et j'ai surtout lui il compresse vraiment. Ouais, c'est un compresse vraiment. Tandis que le multicomp pour toi il est un peu plus chaleureux. Multicomp, voilà, je m'en sers plus pour les couleurs. Voilà. Et est-ce que tu les ajoutes ou est-ce que tu les mets indépendamment? J'ai mis indépendamment. Double compression, je le fais, mais avec un autre truc justement, ça arrive dans la chaîne. Sortie de la compression, je passe dans un octaveur, l'OC5. Qui permet qui naturellement compresse parce qu'il fait... voilà, de toute façon ce qui va générer les signaux seront compressés, donc ça me permet de rajouter le filtre au-dessus, le filtre en bas. De toute façon les octaveurs Boss c'est un truc de bassiste. J'en parlais avec Antonin. Tu connais Antonin Rubata, bien sûr, sur la chaîne, un très bon pote. C'est vraiment son truc. Les octaveurs Boss, il arrête pas de m'en parler. Mais il y a à peu près tous les. Mais lui, je crois qu'il est très fan de l'OC2. Je crois que c'est vraiment Je crois que c'est ça. Il cherche le vintage. Le vieux qui a un son mortel. Et alors c'est vrai que lui, il aime bien le côté aussi tout le défaut de l'OC2 qu'il arrive à très bien gérer. Ça se pignole. Moi, c'est vrai que sur le coup, l'OC5, il a un tracking de ouf. Donc c'est ce que j'adore. Et puis ça me permet pour les solos d'enclencher le truc au-dessus et de passer un petit peu en force quand il y a des guitaristes qui veulent jouer un peu trop la rythmique et que je dois faire un solo, je peux passer vraiment au-dessus. Donc ça c'est un truc. Après je passe dans un chorus aussi pareil, hyper simple. Le Boss il se passe le manche. Avec le sourire toujours. Tenez pour le manche. Et donc chorus le CE3B qui est en fait un chorus ensemble mais adapté à la basse. Et pareil, c'est pas le meilleur chorus de la terre, j'ai un jam Waterfall qui est carrément beaucoup mieux pour le studio. Le jam, mais par contre le Boss en live est beaucoup plus efficace. Les réglages sont hyper accessibles, tu vas très vite, tu as un blend qui est surtout très pratique quand t'es bassiste. Donc celui-là je l'aime beaucoup. Et après j'attaque mes étages de distorsion, et là c'est vraiment les étages de distorsion. Ouais, j'en ai plusieurs. Cool. J'en ai plusieurs. Cool. Le son clair, je trouve ça cool, mais perso j'aime bien le son saturé. Ça fait un peu varié. Mais tu trouves ça voilà. Non, évidemment j'utilise le son clair dans la sono. Mais pour mon son personnel j'aime un peu de saturation. Le son clair de François Charles, un compresseur, un octaveur, un chorus et un drive. Un petit drive. C'est mon son de base. Voilà. Et après on parle. Donc là le premier truc que j'utilise, c'est l'Overdrive signé Billy Sheehan qui est chez EBS, qui est en fait il y a deux lignes en fait, c'est là où il a fait son truc, c'est qu'il y a un son clair et un son drive qui permet donc de toujours garder les graves avec le son clair, et le drive de pouvoir l'envoyer à blinde sans perdre tes bas, ce qui est pratique, plus une compression dessus.
qui est carrément réglé hyper bizarrement, mais si tu l'as pas dessus, la pédale fonctionne moins bien. Et après, je rentre dans un étage, dans une Graphic Fuzz. Ok. EHX Graphic Fuzz. Ouais. Qui est pareil, une fuzz totalement basique. Julien, qui m'avait vu l'utiliser et qui j'ai beaucoup utilisé sur les disques, me disait que c'était pas tout à fait une fuzz. Pour lui, c'était pas tout à fait une fuzz. Ouais. Même c'est quoi comme style? Je la connais pas moi. C'est genre une Big Muff peut-être, non? Non, en fait, c'est même. Je pense pas que ça soit une Big Muff. Je pense que c'est une overdrive très poussée. Ok. En fait, tu vois. Ouais, genre une overdrive qui part en vrille quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Et avec un equalizer graphique. Ouais. Et ce qui me permet moi d'obtenir les basses dessus et tout ça, voilà. Et ça termine par ma pédale préférée de tous les temps, la MXR Bass DI que j'ai quasiment always on. Bass DI. Okay. Ce qui est une DI avec un étage de distorsion. Ouais, donc ça va donner un peu de chaleur. C'est pas une version plus d'ailleurs. Elle s'appelle MXR DI Plus, effectivement, mais il n'y a pas grand chose par rapport. Enfin, c'est toujours le même modèle depuis des années. Et effectivement, la disto peut aller très très fort. Elle peut vraiment pousser et comme avoir le crunch hyper léger, hyper gérable. Et ça, c'est vraiment mon pédale préférée. Top. Et je termine par l'inévitable, la Darkglass B7K, qui est nécessaire quand tu fais un peu du dance. J'ai toutes les Darkglass sur palf.fr, je les connais même pas. Voilà. La B7K, elle fait quoi? Alors en plus, c'est la B7K Ultra, celle-là. Ouais, je l'ai. C'est le gros modèle avec le squid dessus, tu vois, c'est en plus un modèle un peu ultra. Voilà, c'est basiquement une B3K, mais avec pas mal d'étages d'équalisation dessus. T'as pas mal de switch dessus et un bon préamp, une grosse sortie DI et surtout un IR loader dessus. D'accord, donc ça te fait tout en fait. Ça fait tout et c'est vachement bien, c'est pilotable par le Mac et tout, tu peux choisir tes IR dedans, voilà. Ouais, donc ça c'est ta base. Ça c'est vraiment, je me balade avec ça. Donc en fait quand tu joues, t'as toujours 5 pédales allumées quand même. À minima, je sais que c'est sûr, j'en ai 2, c'est-à-dire à toujours minimal compresseur. Darkglass DI. Compresseur et la MXR Bass DI. Ouais, ça c'est la base de mon son. Et parfois la B7K du coup. Voilà, la B7K quand il faut vraiment arracher, elle est faite pour ça. Stylé. En fait, ça marche bien. Donc voilà, bien. En gros. Et je passe et je termine évidemment là pour notamment la session d'United Guitars. Comme je n'ai pas d'ampli, je termine par un truc que j'ai découvert et que je surkiffe. Et je dis pas ça parce que genre je suis en partenariat avec eux, c'est juste que j'adore l'objet. C'est le Tonotes, le KBM+. D'accord, avec le KBM+ dessus. Ouais. Et je surkiffe ce truc. Ça mérite une vidéo entière, je pense. Ah, écoute, avec grand plaisir. Il va falloir se faire ça dès que tu passes sur Nice, viens nous voir. Et avec grand plaisir, ça marche. Accorder plus de place aux bassistes en fait. Ouais. Bah on essaie sur la chaîne. Hein. Après, il y a moins de spectateurs, mais il y en a. Il y a Alex qui est venu, Caruana aussi. Oui, une fois il y a Alex. Il y a Antonin. Qui est Mister Bass de votre chaîne. C'est ça. Donc c'est cool. Donc on aime bien les bassistes. Après, il y a moins de viewers, mais il y en a. Et oui, ils sont plus de qualité. Voilà, il y a moins de bassistes que de guitaristes, bien sûr, forcément. Donc, mais en tout cas, ça nous plaît. Très bien, avec grand plaisir en tout cas. Merci François Charles. Merci à toi, merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'est un grand plaisir. Et on se retrouve sur Nice du coup. Carrément, ça roule. Allez, à plus. Au suivant. Je suis avec Tanguy Kerleroux de la chaîne YouTube Tanguy Kerleroux. C'est ça, exactement. Bonsoir tout Tanguy. Simplement. Salut Alex. Salut Tanguy. Alors on est United Guitars. Moi, ce que j'ai besoin de savoir de ta part, s'il te plaît, c'est qu'est-ce que United Guitars t'apporte. Ouais. Est-ce que tu es content? Et après, on va parler de ton pedalboard. Carrément. C'est une aventure extraordinaire en fait. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Ça permet à la fois de faire vivre la guitare, ce qui vraiment nous anime tout le temps, quoi. Et puis moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux de pouvoir sortir, de rencontrer des gens que tu suis sur les réseaux, auxquels peut-être t'as parlé, que t'as jamais vu. Et c'est vraiment super cool, quoi. Donc c'est plein d'univers différents qui se rencontrent à un moment donné pour produire un contenu qui fait juste vivre la guitare. Donc, c'est un peu profond ce que j'ai dit, mais non, c'est ultra profond et tu me fais rêver. Franchement, Tanguy, tu me fais rêver. Merci. Tu me fais rêver. Alors, je pense qu'on va avoir plusieurs retours dans ce sens-là, donc on va pas plus développer. Ouais, je pense. On va déballer le board. C'est ça. On va déballer le board, c'est le but. Allez, on fait ça. Alors, dis-moi, Tanguy. Yes. Qu'est-ce qu'il fout là, ce Zoom G3? En fait, très à quoi il sert ce Zoom G3? J'arrive pas à m'en séparer. En fait, j'ai joué en fait tellement longtemps avec que c'est encore, tu sais, c'est toujours dur de se séparer de sa première guitare, de ses premiers trucs. Tu veux dire que t'es séquestré par ton Zoom G3 et t'arrives pas à t'en séparer? En quelque sorte, en vrai. D'accord, ok. En vrai. Non, je m'en sers peut-être, pour être très franc avec toi, de moins en moins. Alors, il te sert à quoi? Voilà. Ne soyons pas critiques. À quoi il te sert? Il me sert uniquement à mettre de la modulation et du retard. Eh ben, tu sais quoi, c'est une utilisation complètement normale. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on n'a pas envie de se faire chier à prendre plein de pédales analogiques de modulation, avoir un petit multi-effet comme un Line 6, un Zoom, un machin comme ça, c'est toujours bien. Après, bon, c'est pas la folie.
C'est sûr. Mais ça marche. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Moi, je suis convaincu qu'il y a un moment donné, je vais faire une petite transition douce, mais puisque à chaque fois, de toute façon, on affine nos besoins et tout Bien ça. sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, il y a eu la première transition, ça a été déjà d'enlever toute la partie Eigen Drive et tout ça pour passer vraiment sur la TK. Ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est important. Et là, maintenant, du coup, c'est voilà, le couple TK et modulation encore sur la G3. Alors, tu me lances sur la TK, c'est très bien. Ouais. Avant de parler de ça, quelle est ta guitare et ton ampli préféré? Alors, ampli, très sincèrement, c'est pas pour toujours faire de la lèche entre guillemets à l'année, mais je suis fan de mon Laney, donc Lionheart, voilà, le IRT 60H, là, la tête en 60 watts. Donc voilà, donc ça c'est top. Je suis passé aussi sur le petit Cup Super Top, toujours de chez Laney. Alors je t'avoue, je les connais pas super bien les Laney. Est-ce que tu utilises un canal clean ou un canal un peu lead? Non, là je suis purement clean. Purement clean. Ouais. Je suis en gros le lead, si tu veux, il est très bien quand t'as vraiment quand t'as zéro pédale sur toi et que t'as besoin d'une solution un peu d'urgence. C'est ça. Mais je trouve que t'es très vite limité. Voilà, tu prends le clean et tu fous la TK dedans. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc ça, la TK, c'est ta pédale signature faite chez Helena. C'est ça, chez Helena, ouais. On a mis un an, 10 mois, 10 bons mois en tout cas à la développer ensemble, ouais. Donc du coup, ça a été justement une réflexion, c'était de savoir vraiment comment pouvoir sortir déjà le gain du G3 pour pouvoir déjà en faire quelque chose à part entière, quoi. Ok, et donc l'inspiration de la TK, c'est quoi en gros? On est vraiment purement sur le Mesa Boogie, sur le dual rectifier, donc quelque chose de plutôt tranchant, gros son. Donc on est vraiment, c'est cette idée-là. C'est vraiment quelque chose qui peut envoyer du lourd, mais l'idée c'était surtout aussi de pouvoir, à faible gain, de pouvoir vraiment être sur quelque chose de très doux, très polyvalent, voire même bluesy, tu vois, sur certains. Tu joues pas trop méchant. Non, tu joues pas trop méchant, t'es quelqu'un de doux. C'est ça, oui. C'est beau comme ça. En fait, j'essaye, en tout cas, suivant les covers, parce que tu vois, l'idée c'est de faire des covers de tous horizons sur ma chaîne, et on essaie de passer différentes émotions, et je sais que si j'ai qu'une pédale qui envoie du gros son, je sais que je vais passer à côté. Donc si je comprends bien, quand t'es en clean, tu laisses l'ampli. Quand tu es en crunch, tu mets la TK. C'est ça, exactement. Et la Black Country machin. Custom, donc la Secret Pass, en fait, c'est une shimmer. Donc là, c'est une shimmer, ok. C'est une reverb shimmer. C'est ça, c'est une reverb shimmer. Donc elle, du coup, je l'utilise vraiment dans des cas très particuliers. Et pour être très sincère avec toi, je pense que là, jusqu'à présent, je l'ai utilisé que sur de la compo, même pas sur du cover encore. J'ai pas trouvé son utilité. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Donc là, c'est vraiment parce que tu as pas trouvé ça sur le G3. Bah non. Le G3 étant un peu dépassé, le shimmer c'était pas à la mode. T'as gardé ce truc-là. Et t'as rajouté noix, c'est évident. Voilà, c'est ça. Il faut envoyer du shred sur la. Il te manquerait peut-être un petit overdrive pour rajouter un coup à la TK, non? Alors, du coup, tu fais bien le pont. Alors, du coup, en fait, il y a de temps en temps, j'ai un peu les périodes un petit peu suivant les humeurs, mais j'enlève la Secret Pass et je mets une deuxième pédale que j'ai reçue aussi de chez Laney, qui est aussi en fait une pédale drive. Donc celle-ci, du coup, elle a trois effets. Elle a un drive qui est plutôt blues, un peu crunch, et l'autre qui est plutôt Eigen. Donc voilà, j'essaie de tester des trucs avec la TK. Mais tu sais, juste à mon avis, la TK, tu lui mets juste un petit tube screamer style devant, ça devrait suffire. Alors, on pourrait faire le test, juste à vous. Toi, tu stacks. T'as jamais stacké? Non. Ah voilà, quand tu mets ta nouvelle pédale Laney, tu éteins la TK. C'est ça, exactement. Essaie de garder la TK et d'y mettre une petite tube screamer devant. Ok, je ferai le test. Et c'est le feu. Et si on est fort, je te fais un test et comme ça tu peux l'insérer carrément dans la vidéo. Carrément, mais ça on promet rien aux viewers, on verra si on a le temps de faire. C'est ça. Et ta guitare, tu m'avais pas dit. Non, alors la guitare préférée, je suis amoureux de mon ESP Horizon. Ok. Micro double. Micro double, ouais, tout à fait. Ouais. Deux micro doubles SH4 et TB1. Si tu veux, je te ferai essayer la Cerberus. Ah bah, ça risque de te plaire. Carrément. Ça risque de te plaire. Carrément, ok. Ça peut rentrer dans le délire de ce que tu fais. Alors attends, j'ai vu la Cerberus à la Bandcamp, rappelle-moi. Du coup, c'est dans l'esprit d'une tube screamer. Ok. Donc avec le headroom faible. Ok. Très adapté pour les micros doubles. Ah ok. Et 3 voicings pour du plus ouvert au plus compressé. Ok. Et ça c'est super avant la TK. Ok, carrément. Et ben. Cerber, quoi. Ouais, Cerber, ouais. Voilà. C'est ça. Le Cerber. 3 têtes d'overdrive. 3 têtes d'overdrive, ok. On a eu la douce voix du Saturax derrière. Il va être de retour. C'est lui. Ça va. Il m'a enlevé la perche de la main, ça fait du bien. C'est ça, voilà. Bon, ben merci Tanguy, on a fait le tour. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton témoignage. Carrément. Et je te laisse profiter. Ouais, merci. Allez, on va tout faire pour. Salut. Carrément. Ça tue. Oui. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Tu crois qu'ils sont restés jusqu'au bout? Il doit en rester on est tout seul là. Il doit en rester Force à toi, frérot. C'est ça. Soit on est maso, on fait une vidéo, soit on en fait 2.
On verra. On va voir. On va voir. Enfin, tu vas voir. Enfin, c'est le monteur qui va s'amuser. Salut Joanne, paix à ton âme, bon courage. Et ceux qui ont suivi jusqu'au bout, c'est que ça vous a plu. Voilà. Ça fait plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de regarder un peu dans la description. Souvent, voilà, on met plein de trucs dans la description. Ouais, c'est vrai que la description, sur Palf ou même moi sur YouTube, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent regarde la description. Ouais, c'est ça, regarde la description. Il y a plein de choses dans la description, bref. Et puis, voilà, écoute, Alex, merci pour l'invite pour cette première sur Palf. Ça s'est fait naturellement. On s'est dit, je suis là, t'es là, vas-y, on le fait. Allez, tant qu'on a des trucs cool à faire, on va les faire. Voilà. Et si ça vous a fait kiffer, mettez-le en commentaire. Peut-être que Saturax sera de la partie. Peut-être. On verra. Voilà. Bon, allez, salut, bisous. Ciao les gens.